Dans la plupart des jeux de société, on joue pour vaincre ses amis, être le meilleur, remporter la victoire. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu différent. Dans Pandemic, tous les joueurs autour de la table travaillent ensemble contre le jeu. Et le but, c'est pas juste de gagner. Notre objectif personnel, c'est de sauver le monde. 4 maladies menacent le destin de l'humanité. Un petit groupe de courageux spécialistes devront parcourir la planète, faire des recherches et partager leurs découvertes pour sortir vivants de Pandemic. Pandemic se joue de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et une partie dure un peu moins d'1 heure. Le jeu a été créé en 2008 par Matt Leacock et il célèbre donc aujourd'hui ses 10 ans. Non. C'est un jeu coopératif, donc tous les joueurs travaillent ensemble au succès ou à l'échec de l'équipe. Le but du jeu est de trouver un remède pour chacune des 4 maladies représentées par ces 4 couleurs. Lors de votre tour, vous pouvez accomplir 4 actions. Vous pouvez faire des actions de base, comme vous déplacer d'une ville à l'autre, retirer des cubes maladies. Vous pouvez aussi accomplir des actions spéciales, comme découvrir un remède si vous avez 5 cartes de la même couleur, ou utiliser le pouvoir unique de votre personnage. Et attention, parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas de temps à perdre. À la fin du tour de chaque joueur, on doit tourner des cartes de la pile propagation pour découvrir quelles sont les prochaines villes à être contaminées. À chaque tour, vous pigerez aussi 2 cartes du paquet joueur qui devraient vous aider à trouver un remède, sauf si vous pigez une des rares mais terribles cartes épidémie. À ce moment, une nouvelle ville est durement frappée par 3 cubes, comme ici, Montréal. Non! Pas Montréal! Ma mère, elle vit à Montréal! Oh, mais non. Hey maman! Qu'est-ce que tu fais? T'es chez vous là? Non, mais... Ça en fait! J'ai pas le temps de t'expliquer! Quand vous devez placer un 4e cube sur une ville, il se produit plutôt une éclosion. La ville explose de maladies et elle contamine toutes les villes adjacentes. S'il y a trop d'éclosions, eh bien vous perdez la partie. Même chose s'il vous manque de cubes d'une couleur ou si vous arrivez au bout du paquet joueur avant d'avoir trouvé tous les remèdes. Vous aurez remarqué qu'il y a plus de façons de perdre que de gagner. C'est un beau défi dans lequel on est toujours partagé entre retirer des cubes pour retarder les crises et trouver des remèdes aux maladies. Et pour réussir à être efficace, il faut trouver des moyens de partager et d'échanger des cartes tout en utilisant les forces uniques des différents personnages, comme la chercheuse qui échange des cartes avec les gens autour de la table, la scientifique qui trouve un remède avec une carte de moins ou le médecin qui, lui, enlève 3 cubes plutôt qu'un. Pandemic est une montagne russe d'émotions où tout peut basculer jusqu'à la toute dernière seconde. Le jeu est un classique vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et si vous êtes prêt pour de tout nouveaux défis, vous pouvez vous attaquer à Pandemic Cthulhu, qui se déroule dans l'univers angoissant de H.P. Lovecraft, ou Pandemic Iberia, qui vous plonge dans le début du siècle dernier. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience complète, voici la superbe et nouvelle édition Pandemic 10e anniversaire. J'en profite donc pour te souhaiter, Pandemic. Bonne fête, Pandemic! Bonne fête, Pandemic! Mouah. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!